Bonjour Mickaël Vincent. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes le délégué général de French Tech Vendée. Alors là, déjà, on va commencer par une bonne partie pédagogique. On va parler un petit peu du vocabulaire. On est pas mal de Vendéens, en l'occurrence, à ne pas trop savoir, à pas franchement maîtriser le domaine de la French Tech. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la French Tech, avant tout, c'est un label. En fait, c'est un label qui est délivré par le ministère chargé de la transition numérique et des télécommunications, donc près de Bercy, qui permet en fait tout simplement de pouvoir quelque part saluer l'initiative que prennent des entrepreneurs, des hommes, des femmes, autour en fait des savoir-faire et des métiers de la tech. Donc pas forcément des entreprises. Si, c'est surtout exclusivement à destination des entreprises. Donc on va retrouver ce qu'on appelle des start-up, des scale-up, etc. On vient effectivement aussi d'ouvrir le champ en direction des PME, PMI, ETI, de façon à ce que ça constitue un écosystème. En fait, la French Tech en Vendée repose sur un écosystème qui à la fois regroupe des entreprises, telles que je viens de citer, mais également ce qu'on appelle des catalyseurs. Catalyseurs, pour faire court, des structures en fait d'hébergement, d'accompagnement, de financement, d'incubation de ces entreprises qui permettent de faire de l'innovation autour de la tech. Alors la tech, de quoi s'agit-il ? Ce sont des technologies issues de l'industrie du numérique, du digital. On va parler d'IoT, on va parler d'IA, intelligence artificielle, on va parler de data, de smart data, de blockchain, etc. On est dans un département qui a une réputation d'être assez industriel, notamment avec pas mal d'industries dans le secteur métallurgique ou pas mal de choses. Est-ce que ça veut dire qu'on est un bon terreau pour cette French Tech ? Alors, ce que je peux dire en tout cas, c'est que la tech est un relais de croissance et développement. Bien sûr, pour l'industrie du numérique et du digital, ça va sans dire, mais en fait pour l'intégralité des métiers, pour tous les domaines, tous les métiers sont concernés. C'est-à-dire qu'on peut demain implémenter en fait les technos que je viens d'évoquer sur les process, les organisations, les process de production de tous les métiers. Et quelque part, ça amène à faire bouger les lignes et à amener autre chose, davantage de compétitivité, de productivité, etc. Donc là, c'est s'unir pour aller plus loin. Et être plus fort, c'est ça, se faire entendre. Alors, s'unir, oui, c'est en fait se rassembler, constituer en fait une communauté qui vit, qui s'anime par le biais d'un certain nombre d'actions effectivement qui sont mises en œuvre au fur et à mesure, au travers notamment de petits déjeuners. Vous avez peut-être pu On a quelques images justement. Tiens, c'est Antoine, si tu peux nous envoyer ces petites images pour voir un petit peu l'ambiance justement. Vous vous réunissez très régulièrement pour échanger. Alors là, c'était l'été, c'était à la Loco à La Roche-sur-Yon. Alors ça, c'est l'événement un petit peu phare que l'on essaie de tenir une fois par an pour regrouper donc l'intégralité de la communauté. Donc effectivement, c'est l'événement d'été. On a la même logique effectivement l'hiver. Et tout au long de l'année, on a, tout un tas de petits rendez-vous au travers de petits déjeuners qui sont des déjeuners en fait à la fois de découverte d'entreprise, mais également de networking ou alors ce qu'on appelle des retours d'expérience, comme c'était le cas en début de semaine avec notamment une entreprise qui est venue faire son retour d'expérience sur le. C'est ce qu'on voit là justement à l'écran. CES, c'est ça, la société chouette sur effectivement le CES de Las Vegas à laquelle elle a pris part. Voilà. Donc c'est un des temps forts mondial, Las Vegas, le CES, pour toutes ces entreprises justement de la tech. C'est le salon international number one. Et de la même façon, on prépare tout un tas d'actions tout au long de l'année, comme par exemple Vivatech. Vivatech qui est le premier salon européen et notamment en France, qui a lieu à Paris, qui aura lieu du 14 au 17 juin prochain, et sur lequel 25 entreprises de la région des Pays de la Loire sont conviées sur le stand régional. Et nous sommes combien d'adhérents dans cette French Tech Vendée ? C'est un gros groupe ? La French Tech Vendée regroupe en fait une centaine de structures. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des entreprises, ce que j'ai vu, et ces catalyseurs. Et globalement, ce qui fait effectivement, c'est cet ensemble. Est-ce que demain, on pourra passer à 200, 300 ? Non, parce que globalement, on est sur une masse qui fait que, globalement, c'est à peu près une centaine. Peut-être que sur les super années, on va monter peut-être à 130, 140, j'en sais rien. Et sur les années moins bonnes, redescendre un peu. Mais très honnêtement, c'est à peu près le volume. Ce qu'il faut retenir, c'est globalement une centaine de structures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les idées, elles naissent partout sur les territoires. Donc en Vendée, bien évidemment. Et ensuite, pour les besoins de développement, les entreprises se déploient, se développent et se rapprochent forcément de plus grandes villes. La métropole, pour ce qui nous concerne, nantaise, et ou en parallèle pour Nantes. Donc je pense à plusieurs d'entre elles, avec un fort attachement au territoire, établi dans les territoires, la mer, la Thiers, la Roche, enfin peu importe, mais qui pour autant, en même temps ou concomitamment, ont des établissements à Nantes, à Paris, etc., tout simplement pour y développer le business, et pour capter les talents, parce que c'est aussi un souci
capter les talents pour pouvoir se développer. Pour les besoins de leur développement. Là encore, on a une carte. On va regarder un petit peu tous les endroits où on va trouver, parce que French Tech Vendée, ce n'est pas une labellisation dont le nom vient de chez nous, c'est quelque chose de national. Et donc là, on a ce qu'on appelle à la fois des capitales et des communautés. C'est ce que vous disiez, Nantes, par exemple, pour nous, c'est une capitale, et nous sommes une communauté French Tech, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la structuration, tout démarre, si je puis dire, de Paris, donc du ministère près de Bercy, avec une mission French Tech, qui ensuite, alors à l'échelle de la France, où on vient saluer cette mobilisation effectivement d'entrepreneurs, alors je parle en France, au travers de capitales, aujourd'hui donc 16 capitales, 32 communautés. C'est globalement la même chose, si ce n'est qu'effectivement la différence entre capitale et communauté, c'est un degré de structuration qui a une relation différente avec Paris, et les capitales ont pour objet en fait de déployer les outils mis en œuvre par Paris. Alors nous aussi, nous en sommes le relais bien sûr, mais ça passe d'abord par la capitale qui reçoit les moyens pour, qui déploie, et nous également nous déployons au plus près des entreprises. Ça, c'est en France. Et de la même façon, on retrouve aussi des communautés à l'international, au nombre de 67 suite à cette seconde labellisation. Sur le même principe. Alors, jusqu'à présent, là, il y a une petite reformulation. On appelait ça Vendée French Tech. C'est devenu French Tech Vendée pour que tout le monde s'appelle de la même manière à travers la France entière. Mais ce n'est pas du tout nouveau sur notre territoire vendéen, puisque vous me disiez, les prémices de cette tech, c'est 2016. C'est ça, 2016, première réponse à l'époque. Alors, la French Tech a démarré en réalité en 2014, et la Vendée, elle, est rentrée dans le jeu ou dans la danse à compter de juillet 2016. C'est sa première labellisation au titre des réseaux thématiques à l'époque, Green Tech et Mobilité. Sous l'impulsion, et d'ailleurs il faut le saluer parce qu'effectivement des acteurs publics que sont le Conseil départemental, la Chambre de commerce et d'industrie, le CIDEV et Vendée Numérique. Aujourd'hui, le label est porté en fait par une structure qui s'appelle Vendée Numérique, qui nous permet d'animer, de nous donner les moyens d'animer effectivement ce label. Avec toujours ce petit coq qu'on commence à bien reconnaître, qui fait partie du logo aussi, on le voyait tout à l'heure. Et qui vient d'être de nouveau redécliné. Voilà, notre coq, et qui a eu un petit lifting là, pour la nouvelle. Alors, on repart pour 3 ans, c'est ça? C'est ça. Donc, on repart pour 2023, 2024, jusqu'à 2025. Ça vous engage à certaines choses? Ça nous engage à faire bien le job, déjà. Non, ça nous engage effectivement, à mobiliser les gens, à les fédérer, à amener effectivement du contenu. Alors, en fait, quel est l'objet? Faire du développement économique, c'est-à-dire amener les éléments nécessaires pour permettre effectivement aux entreprises de se déployer, de se développer. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la French Tech, c'est un acteur économique aujourd'hui à part entière, qui j'allais dire, joue un rôle de locomotive, entre guillemets, mais en matière d'innovation, on le voit bien. Et donc, au service de ce qui s'appelle aujourd'hui, on parle de souveraineté économique, technologique, développement des territoires, etc. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la tech, c'est un très, très gros relais de croissance et on compte dessus. C'est peut-être, effectivement, les prémices d'une future économie qu'on est en train de mettre en place. Et qu'on trouve dans beaucoup de secteurs, la food tech, l'agri-tech, etc. On décline sur tous les domaines. Et dans la santé. Pour suivre les actualités de French Tech Vendée, il y a un site internet notamment. Oui, et il y a aussi deux comptes de réseaux sociaux où on est très très présent, à la fois sur Twitter et LinkedIn. On est énormément suivi, notamment sur LinkedIn, qui est plutôt un domaine professionnel. Et puis effectivement, le site Vendée French Tech. Alors, Vendée French Tech qui demain s'appelle donc la French Tech Vendée. C'est noté, oui, il faut bien préciser. Merci à vous, Michael Vincent, d'être venu sur le plateau de la matinale. C'est déjà terminé, ça passe vite, il y a encore plein de choses à dire, mais je crois que c'est bon, on arrive un petit peu à mieux cerner les contours de cette French Tech Vendée et on se revoit dans 3 ans pour la nouvelle labellisation.